Alimentaire caractérisée par des besoins obsessionnels de maigrir, les anorexiques cherchent à manger le moins possible alors qu'elles sont déjà minces, voire maigres. Cette maladie concerne 1 à 2% de la population, principalement des filles entre 12 et 20 ans. Joëlle Lévy, bonjour, vous êtes notre psychologue. Quels sont les premiers signes de l'anorexie ? Un regard excessif sur son corps, alors qui peut paraître banal au début parce qu'à l'adolescence, toutes les jeunes filles se regardent. Et puis, une obsession d'être dans un regard conforme à ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui rigidifient l'image qu'elles veulent donner aux autres. Donc, elles sont excessivement actives, anormalement actives. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, hein. Quand on va bien et qu'on ne mange pas, on est plutôt en petite forme. Oui. Pour elles, c'est l'inverse. D'accord. Elles multiplient les activités. Donc, où puissent-elles leur énergie ? Dans une pathologie mentale, on parle d'anorexie mentale. Oui. C'est un trouble mental qui dépasse le raisonnement, qui dépasse toute rationalité. Et vous parlez plus des filles que des garçons ? Elles sont plus concernées, les filles, pourquoi ? Absolument, la proportion est beaucoup plus grande. Les cas d'anorexie mentale pour les jeunes hommes sont très rares et en général, ça s'appuie sur des personnalités qui sont troubles au niveau de l'identité sexuelle. Bon, les personnes à risque, c'est qui ? Les jeunes filles qui ont eu des relations très troublées avec leur mère autour de l'image corporelle, des jeunes filles qui très tôt n'ont pas été valorisées dans leur futur corps de femme, et ça se passe très tôt dans la petite enfance. C'est-à-dire vers quel âge ? Dès toute petite. Dès toute petite. Quand la mère regarde sa fille, qu'est-ce qu'elle y projette ? Est-ce qu'elle voit un individu à part entière, un sujet, ou est-ce qu'elle voit le double d'elle-même ? Et donc, c'est vraiment à chercher dans la relation mère-fille, sans accuser les mères, parce que le propos n'est pas là. On est dans une pathologie qui lie les deux femmes sur ce futur corps que va être le corps de la jeune fille, qui est du coup un corps qui est asexué. Oui. Il y a beaucoup cette thématique-là. Oui, la sexualité qui revient à plusieurs reprises. Hein. Absolument, toujours. Bon, l'anorexie, est-ce qu'on peut la prévenir ? La prévenir, je ne crois pas, mais en tout cas, aider ces mamans à ne pas stigmatiser leurs filles comme des objets, et des objets qu'elles voudraient à leur image, notamment les femmes qui ont été un peu fortes et qui voudraient que leurs filles ne souffrent pas de l'obésité, par exemple. Mais vous parlez beaucoup des mamans, mais la société dans tout ça, elle n'aide pas quand même. Effectivement, c'est une injonction, encore une fois, qui est très violente, mais qui participe et qui ne crée pas le trouble. Ça participe, ça majore ce trouble-là. Toutes les jeunes filles qui ont envie d'être jolies ne deviennent pas anorexiques. Il y a des traitements. Est-ce que ça se soigne ? Oui, mais avec des méthodes qui, encore une fois, qui nous paraissent très violentes, mais il y a un isolement total de la famille, un isolement total du monde extérieur. On enlève les téléphones, on enlève la télévision, et on va donner des étapes très rigides. Tant que tu ne prendras pas 200 grammes, tu ne pourras pas parler à un tel, etc. Il faut savoir qu'une jeune fille anorexique peut aller jusqu'à manger. Moi, j'ai connu une jeune fille qui mangeait un demi-yaourt et une feuille de salade par semaine. Waouh! Voilà. C'est-à-dire que quand on a un tout petit peu de logique intérieure, on ne peut même pas imaginer, ça ne suffit pas en une journée. Hein. Elles sont souvent d'ailleurs dans des formations sur l'alimentation, la diététique, ce qui est très étonnant quand même. Merci beaucoup Joëlle Lévy. Alors on va maintenant passer au journal du sport.